comme j'ai squeezé l'entraînement barre, pour le coup, je suis restée bien plus longtemps en poutre. Et en poutre, j'ai commencé par travailler ma nouvelle chorégraphie, parce que oui, j'ai changé à la fois de chorégraphie en sol, mais aussi en poutre. Et j'avoue que déjà que je suis perturbée en poutre, alors il va falloir que je travaille et que j'y mette du mien. Après ça, je me suis dit, maintenant que la chorégraphie est à peu près maîtrisée, on va rajouter le salto costal et le salto japonais. Je me permets encore d'éviter le salto arrière parce que c'est l'élément qui me fait le plus peur et j'aime bien le reprendre plus tard. Et puis pour le moment, le salto japonais me fait bien assez flipper. D'ailleurs, quand j'ai peur, je n'arrive pas à pousser sur mon pied et c'est encore plus dangereux parce que au lieu de faire un beau passage, je fais un passage tout rikiki et tout timide. Mon salto costal, il est moche parce que j'arrive pas à faire le battement I. Je me suis enraidie et franchement, c'est pas du tout beau. Donc il faut que je travaille ça aussi. Bon, on est encore en janvier. Bien que le mois dure une éternité, je sais que j'ai du travail, mais ma première compétition, elle est en mars. Donc je suis pas encore en retard. Pas tout à fait en tout cas. Ensuite, je suis montée sur la grande poutre. Bon, bien sûr, en poutre, je mets toujours ma petite protection pour me protéger mes chevilles fragiles. Excusez-moi, je me suis étouffée. Et par contre, autant le costal, je tombe beaucoup, autant le salto japonais, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Alors ensuite, pour le saut changement, je sais pas pourquoi, mais la carpette me gêne. Bon, je suis pas tombée à cause de la carpette, je suis tombée parce que je suis nulle. Mais ça m'a perturbée. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais attends, je fais du sol ou de la poutre ? Je fais que tomber. Je suis plus souvent sur le sol que sur la poutre. Mais bon. Après, il fallait que je marque aussi des temps, des moments de réflexion pour voir comment je peux orienter ma choré pour qu'elle soit fluide et pour qu'en même temps, je sois à l'aise. Parce que ça sert à rien de faire une choré rapide pour tomber et pas être concentrée. Donc vraiment, je suis en mode j'adapte. J'adapte et je m'adapte aussi. Parce que ma fin de choré, en fait, c'est tout dans la continuité. Et le problème, c'est que à vouloir trop contrôler, j'ai tendance à chuter. Bon, je vous épargne la choré parce que je vous cache pas que même moi, ça m'ennuie de me voir faire de la chorégraphie et je pense que vous avez autre chose à faire. Par contre, les accros, ça, je vous montre parce que je suis fière de moi sur ça déjà et parce qu'en général, c'est ce qu'on aime le plus regarder. Donc, le salto costal, le salto japonais, j'ai arrêté de les enchaîner parce que de toute façon, je fais la maline à l'entraînement et arrivé en compétition, il n'y a plus personne. Et vu qu'il n'y a pas de compétition à l'entraînement, ça me sert à rien de travailler des choses que je n'ai réussi qu'une seule fois dans ma vie sur un coup de chance. Et même moi, je ne sais toujours pas comment j'avais fait ce jour-là. Ouais, j'ai réussi une seule fois dans ma vie à enchaîner.